Bonjour, mon nom est Guylaine Guévremont, je suis nutritionniste et aussi auteure de 3 livres, Manger un jeu d'enfant et dernièrement Manger ses émotions. Je suis aussi fondatrice, présidente et directrice générale de MULA. J'ai moi-même souffert d'un trouble alimentaire à l'adolescence, un trouble alimentaire que j'ai traîné pendant 10 ans parce que j'ignorais que je souffrais d'un trouble alimentaire. Pour moi, un trouble alimentaire, c'était juste les anorexiques ou les boulimiques. Alors que pour moi, j'essayais toujours de perdre du poids, j'aimais pas mon corps, mais ce n'était jamais jusqu'à avoir une maigreur extrême. Quand j'ai commencé à travailler comme nutritionniste, il était hors de question pour moi d'imposer des régimes ou des restrictions aux personnes avec qui je travaillais. Donc, tranquillement pas vite, je me suis spécialisée en troubles alimentaires et maintenant, l'équipe de MULA est composée de psychologues et de nutritionnistes, toutes passionnées par l'idée, avec comme mission d'aider les gens à guérir de leur obsession par rapport à leur poids et de leurs troubles alimentaires. Cette semaine, je me joins à la semaine de sensibilisation des troubles alimentaires qui a lieu du 1er au 7 février, une initiative de ANEB et la Maison L'Éclaircie et de nombreux partenaires, dont MULA. C'est important pour moi de parler des troubles alimentaires parce que trop souvent, on a des préjugés qu'on croit que c'est la société, par exemple, qui, par son obsession par rapport à la minceur, qui amène les gens à développer des troubles alimentaires. C'est important de savoir que, premièrement, les troubles alimentaires ne sont pas réservés aux adolescentes. Par exemple, à la clinique, la moyenne d'âge est environ 40 ans et que ce n'est pas seulement les femmes qui sont atteintes de troubles alimentaires, mais les hommes aussi de plus en plus. Un autre préjugé, c'est de croire que justement que c'est la société qui génère des troubles alimentaires par la pression des médias, la représentation des corps très minces. C'est sûr que c'est une influence, mais c'est pas la seule. Puis ce qui est le plus déterminant finalement pour l'apparition d'un trouble alimentaire, c'est le premier régime. D'où l'importance de vraiment mettre toute son énergie à ce qu'on fasse en sorte que les gens soient acceptés pour ce qu'ils sont et non pour l'apparence physique, le poids finalement. Donc pour leur qualité, pour leur personnalité, pour éviter absolument que les gens entreprennent ce fameux premier régime qui va déclencher ou qui risque de déclencher le trouble alimentaire. Donc, dans cette idée, cette semaine, ce qu'on vous recommande ou ce qu'on vous propose de faire comme exercice, c'est de jeter votre balance. Quand on sent ce désir d'embarquer sur la balance en croyant que ça va diminuer notre anxiété ou notre crainte, il n'y a rien de plus faux. En fait, quand on embarque sur la balance, si le poids a diminué, sincèrement, on n'est pas satisfait parce qu'on voudrait qu'il descende encore plus. Si c'est exactement la même chose, on est déçu parce que c'est pas plus bas. Puis si c'est plus haut, ben ça peut faire en sorte que la journée est complètement bousillée parce qu'on devient de mauvaise humeur, parce qu'on se dit qu'on aurait aimé que le poids soit plus bas sur la balance. Donc finalement, quand on sent cette pression-là de vouloir embarquer sur la balance, c'est de prendre conscience que tout ce que ça va faire, c'est de générer encore plus de déception et créer aucun soulagement. Donc, prenez votre balance, jetez-la. Et ce qu'on vous demande de faire pour aider la semaine de sensibilisation, c'est de vous prendre en photo pendant que vous êtes en train de jeter votre balance et de le mettre avec le hashtag Bye Bye Balance et le hashtag SEMTA2015. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis, restez pas avec votre souffrance. Les troubles alimentaires sont envahissants, c'est difficile, c'est souffrant et on peut guérir d'un trouble alimentaire. Merci.